Si vous avez envie de créer votre propre patron de couture, des patrons qui correspondent à votre personnalité ainsi qu'à votre morphologie, alors soyez les bienvenus, je suis Luana. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment tracer le patron de couture pour une veste. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et ainsi qu'un col. Vous allez apprendre à tracer une patte de boutonnage, mais pour ça, j'ai besoin de deux choses. Mon corsage de base, que nous avons fait dans une précédente vidéo. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir le traçage du corsage de base, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Et nous avons aussi également besoin de la vidéo où je montre pas à pas comment tracer ces manches de base. Aujourd'hui, je vais la tracer, mais je ne prendrai pas autant de temps comme je puis faire dans cette vidéo. Donc, je vous invite, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, d'aller voir. Ainsi, vous allez comprendre pas à pas comment tracer votre manche de base. Et si vous êtes d'accord, nous allons commencer le traçage. Je rapproche la caméra. Ça y est, notre corsage de base est là. Nous allons commencer par la partie de devant. Moi, ma veste, elle va être assez courte, donc j'ai choisi de 55 cm. Après, libre à vous de choisir la longueur que vous souhaitez. Une chose, concernant la distance entre la ligne de taille et la ligne de bassin, ça se joue entre 19 cm à 21. 19 cm pour des personnes un peu plus petites et 21 cm pour des personnes un peu plus grandes. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je mesure 1,60 m et ma distance entre la taille et le bassin, elle est de 19 cm. Après, si vous n'êtes pas sûr et que vous mettez à 20 cm, ça ira très bien. Ce n'est pas à cause d'un centimètre que votre patron va être fichu. Donc là, nous allons commencer. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Donc là, je commence par l'encolure. Au niveau de l'épaule, pour moi, je vais laisser telle qu'elle est au niveau du corsage de base. Donc, la distance du milieu à mon encolure, c'est de 6,5. Donc, moi, je vais laisser telle qu'elle. Je vais juste descendre 1 cm au niveau du milieu de devant. Donc là, je vais faire en vert. Juste 1 cm. Et là, avec mon perroquet, je retrace. Voilà. Au niveau de l'épaule aussi, j'enlève un petit 1 cm. Au niveau de la ligne de poitrine, je vais augmenter de 1 cm et demi. J'ai pas envie d'être serré au niveau de la poitrine. Comme ça va être fermé avec des boutons, j'ai pas envie que ça tire au niveau des boutons. Donc là, 1 cm et demi. Là, je retrace mon emmanchure. En ce qui me concerne, je vais faire les modifications pour avoir une veste droite. Dans ce cas, j'augmente au niveau de ma taille. Je vais augmenter d'1 cm et demi. Et là, je vais tracer ma ligne de poitrine juste à ma ligne de taille. Et au niveau du bassin, je vais laisser, parce que pendant le traçage du corsage de base, nous avons mis 2 cm d'aisance. Dans ce cas, je laisse les 2 cm. Et voilà, elle va être assez droite, ma veste. Là, nous allons tracer notre patte de boutonnage. Donc là, je rajoute 2 cm devant. Et je relie avec mon encolure, ici. Donc là, nos boutons et nos boutonnières, elles vont se trouver ici.
Et dans ce cas, je vais marquer déjà un bouton tout de suite ici. Donc le premier, je vais faire à 1,5 cm. Donc ça va être là. Et après, les autres, je vais faire une distance de 7 cm. J'espère avoir assez de boutons pour pouvoir coudre. Ok, vous voyez, pour tracer la pâte de boutonnage, c'est vraiment très simple. Et voilà, donc nous avons 3, 6, 7 boutons. Pas sûr que j'en ai assez, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, on verra bien. Les modifications de la partie de devant est terminée, en sachant que nous allons faire pour la propreté, on va faire une parmenture. Dans ce cas, la parmenture, je vais tracer en rouge. Donc là, je prends mon épaule, elle est de 2 cm. Je divise par 2, qui ça me fait 6. Et là, je trace une ligne de 16 cm. Et là, bon, c'est pas vraiment droit. Et là, vous voyez que c'est la parmenture qu'elle a. Ok? Là, c'est la parmenture. Là, on peut le nommer, notre patron. Donc, ça va être une veste. Elle va être coupée 2 fois. 2 fois. Là, c'est le droit fil. Donc, on peut se repérer par rapport à cette ligne-ci. Donc, le droit fil. Je vais mettre au bas là, ici. Attendez, je vais voir si là on est... Non, on est un peu de travers, donc non. On va faire une juste à côté. Voilà. Celle-ci, je vais marquer en vert pour faire la différence. Et là, c'est le droit fil. Et voilà. Donc cette partie-ci, donc nous avons le corps de notre veste, la partie de devant. Et là, cette partie en rouge, c'est notre parmenture. Si vous voulez faire avec, je pense que je vais couper directement dans le tissu ou je vais couper la parmenture après avoir découpé ma veste, je vais voir. Faut pas oublier donc votre ourlet. Et là, nous allons pouvoir passer à celui du dos. Et voici celui du dos. Donc, il n'y a pas beaucoup de modifications à apporter. Étant donné qu'au niveau de l'épaule, nous n'avons pas bougé dans la partie de devant. Donc, je ne bouge pas, à part enlever juste 1 cm au niveau de l'emmanchure. Donc là, j'enlève 1 cm. Au milieu dos, je ne bouge pas. 3 cm de descente au milieu du dos, pour moi, ça me va très bien. Au niveau de la ligne de poitrine, j'ai augmenté d'1,5 cm. Donc là, parce que j'ai pas envie que ça tire au niveau des boutons devant. Donc à ce moment-là, j'ai augmenté. Là, pareil au niveau de la taille, j'augmente 1,5 parce que je souhaite quelque chose d'assez droit. Dans ce cas, je redis les deux ici. La taille et la poitrine, et pareil au niveau du bassin. Donc vous voyez, elle est moins centrée, donc ça va être plus droit. Au niveau de mon emmanchure, je retrace. Voilà, donc n'oubliez pas l'ourlet. Coupé au pli, là nous avons le milieu dos. Nous avons augmenté sur la ligne de poitrine, la ligne de taille.
La ligne de bassin, j'ai pas bougé. Et là, j'ai juste enlevé 1 cm au niveau de l'épaule de mon emmanchure. Là, c'était très simple. Donc, je la nomme veste. Et là, nous allons passer au traçage de notre col. Nous allons tracer notre col. Et avant de tracer le col, nous avons besoin de la mesure de notre encolure du dos et de devant sans la patte de boutonnage. Donc là, à partir du moment qui c'est pour prendre la mesure d'une courbe, il faut toujours que notre mètre ruban il soit debout. Donc là, comme ceci. Donc j'ai 7 cm devant. Et là, au niveau, nous avons 7 cm du dos. Et là, nous allons mesurer celui du devant. Sans ma patte de boutonnage. Donc là, j'ai 12,5. Voilà. 7 plus 12, si je ne me trompe pas, c'est 19 plus demi, donc 19,5. Et aussi, nous allons relever également les emmanchures pour pouvoir tracer ma manche. Et dans ce cas, je profite qu'ils sont tous les deux ici. Donc, je trace celui du dos. Donc là, j'ai 23,5. Et celui de devant, je vais l'approcher un peu plus vers moi. Et 24. Je marque le devant parce que nous allons avoir besoin, pour calculer la tête de notre manche, j'ai besoin de celui de l'emmanchure de devant. Donc, il est là. Je mets ça de côté. Encolure, donc je vais marquer mon encolure. 19,5. J'ai additionné celle de la partie du dos et la partie de devant sans ma patte de boutonnage. Je vais tracer un rectangle avec 19,5. Tiens, je vais voir si j'ai 40 cm en longueur ici. Oui, c'est bon. Donc, je prends un papier, je plie en deux parce qu'on est d'accord que les 19,5, c'est qu'une partie. Nous avons fait la partie du milieu devant et la partie du milieu dos. Donc, dans ce cas, il manque l'autre moitié. Donc, à ce moment-là, il faut doubler cette mesure. Et là, je vais faire un rectangle de 19,5 avec mon papier plié en deux. J'ai préféré changer de papier parce que l'autre c'était assez juste, donc j'ai préféré avoir un peu plus. Donc là, je trace un rectangle de 19 cm en sachant que là, mon papier il est doublé.
Donc 19,5 d'un côté et 19,5 de l'autre. Là, je trace un rectangle donc de 19,5. Là, à 8 cm de largeur. Et là, je commence mes modifications. Là, je vais remonter de 1 cm ici. Celle-ci, c'est la partie basse à laquelle je vais coudre avec ma veste. Ici, c'est la partie haute. Et là, je monte de 1 cm ici, je retrace. Je pense que je vais mettre en rouge, ça va être mieux pour voir, je pense. Là. Voilà. Ici, je continue ma ligne de 2 cm. Je remonte de 1 cm. Je retrace juste à la fin de ma ligne ici. Là, c'est les extrémités. Ici, c'est au pli. Ça, c'est au pli. Ça, c'est au pli. Et là, je retrace d'ici à l'extrémité. Juste le 1 cm que j'ai monté plus haut. Vous voyez là? Et là, je récupère ce 1 cm ici, là, et je trace une ligne juste au milieu. Et vous voyez, ça, c'est votre col. Vraiment très simple. Là, nous avons remonté de 1 cm. Cette-ci, c'est la partie du milieu à laquelle je vais coudre au niveau de ma veste. Ici, nous avons agrandi de 2 cm et nous avons remonté de 1 cm. Et là, j'ai retracé une ligne juste à mon 1 cm ici. Vous allez voir, mon col est ici. Pardon, j'avais mis au pli, mais c'est pas au pli, c'est 2 fois. Le droit fil, il se trouve au milieu, ici. Ici, c'est le droit fil. C'est au milieu, ici. Et là, en fait, il faut le couper en 2 fois. Mon ciseau, il n'est pas très joli, mais ça vous permet de comprendre. Et vous voyez, votre col est là. Et là, nous allons passer au traçage de mes manches. Mon papier est prêt. Nous allons commencer le traçage pour nos manches. Je vais tracer en bleu. Je laisse une petite marge en haut. Là, j'ai 60. Je vais faire 30 d'un côté et 30 de l'autre pour trouver le milieu. D'habitude, je plie le papier, mais là, il y a du mal à se mettre, donc je ne vais pas enlever le scotch que j'ai mis sur le côté. Et là, je vais tracer une ligne au milieu. Et là, mes manches, elles vont être de 60 cm parce que je les souhaite longues. Après, à vous de choisir quelle longueur de vos manches. Là, ici, j'ai récupéré les mesures de mes emmanchures. Et pour trouver la tête de ma manche, j'ai besoin de la mesure de celle de devant. Donc, la mienne, elle est de 24 cm.
Et pour trouver la tête de manche, j'ai fait 24 cm multiplié par 0,6 qui est égal à 14,40. Dans ce cas, je vais faire 14,5. Voilà, 14,5. Et maintenant, j'additionne ma mesure de manchure de devant avec celle du dos. Donc 24 plus 23,5, qui ça me fait 47,5. Et dans ce cas, je divise par 2. Et là, c'est 23,75. Dans ce cas, je ne vais pas arrondir vers le 24. Je vais faire 23,5. Parce que ma manche, elle est toujours plus grande. Donc, dans ce cas, si j'augmente encore vers le 24, ça va encore agrandir. Donc, dans ce cas, je vais faire 23,5. Donc, je prends du milieu parce que là, c'est le milieu de ma manche. Et je trace une ligne de 23,5. Voilà. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Et là, cette partie-ci, ça va être la partie de devant. Et cette partie-là, ça va être du dos. Et la partie de devant, je prends mes 23,5, 23,5, je divise par 2, qui est égal à 11,75. Je trace 11,75, je peux faire 11,5. Et là, et la partie du dos, c'est 23,5 divisé par 3. Donc 23,5 divisé par 3, qui ça me fait 7,8. Donc je vais faire 7,5. Voilà. Et à l'aide de mon perroquet, je veux dessiner la tête de ma manche. Je vais prendre une autre couleur de feutre. Et là, je fais une courbe en prenant là au niveau ici avec mon perroquet. Là, je fais une légère courbe. Je rentre. Je prends d'ici à la sortie là et j'arrondis tout en haut au niveau du centre de ma manche. Là, pareil, je fais une légère courbe. Et là, l'autre courbe, ça va être vers le haut, vers le centre. Et vous voyez votre tête de manche, elle est dessinée. Je mesure la longueur de ma manche, donc j'avais dit 60 cm. Et je prends la largeur de ma main, étant donné que je n'aurai pas d'ouverture des boutons au niveau de mon poignet. Donc je prends la largeur de ma main. Et pour moi, c'est 24 cm. Dans ce cas, je mets 12 cm d'un côté et 12 cm de l'autre. Et là, je prends au niveau de la courbe que j'ai fait et je vais juste à la longueur de mon poignet. C'est juste là, vous voyez? Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, ma manche, elle est prête. Après, je vous donne comme conseil de tracer votre ourlet avant de
couper votre patron. Parce que parfois ici, si on coupe droit, il va vous manquer un peu de papier. Donc on va faire tout de suite. Moi je pense que je vais faire un ourlet de 6 cm où je vais couper et je vais thermocoller pour être sûr que ça reste à l'intérieur et que ça ne bouge pas trop. Mais je vais faire un test d'abord et après on va voir au niveau de la couture. Mais là, je vais faire de 6 cm parce que je veux bien que ça rentre un peu plus. Et comme ça, je ne fais pas d'ourlet au bout de mon poignet. Il va rentrer, il va rester à l'intérieur à ce niveau-ci. J'espère avoir bien expliqué. Donc là, si je marque 6 cm d'ourlet, là, on va découper le patron. Comme ça, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, au niveau de l'ourlet, il fallait pas aller droit parce qu'à ce moment-là, il y a une petite pente qui ça allait vous manquer. Et si vous faites un ourlet normal où vous repliez sur lui-même, donc à ce moment-là, il faut que vous fassiez le pli à ce niveau-ci et après couper. Et vous voyez, moi, mon intention, c'est de le mettre à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et là, c'est pile poil par rapport au patron. Là, j'ai découpé le patron de ma manche, de mes manches. Et là, je découpe le reste. Et là, on découpe le corps de notre veste. Nous allons tracer vite fait une poche. Je vais complètement oublier. C'est tout à fait moi, ça. Pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir d'autres vidéos, vous savez que des fois, je suis un peu tête à l'air. Donc, dans ce cas, pour tracer notre poche, nous allons prendre la ligne de poitrine divisée par 2. Donc là, ma ligne de poitrine, elle est de 24 cm. Dans ce cas, 24, ça me fait 12. Là, je monte 2 cm. Je vais tracer en rouge. Ouais, en rouge. Je vais tracer en rouge. Je pense que ça va être mieux. Donc là, je trace le milieu, comme ceci. Et là, nous allons faire une poche. Attendez, je vais voir. De 10 cm. De 10 cm, c'est très bien. Ok, là, 10 cm. J'hésite entre 10 et 12. On va faire 10 cm. Et là, en largeur, donc en longueur, on va faire 10 cm. Et en largeur, on va faire de 13 cm. Tiens, de 13 cm, ça va me faire là 6,5 d'un côté et 6,5 de l'autre côté. Voilà. Donc, ça va me faire là, ici. 6,5 là ici aussi. Ouais, 6,5. Voilà, 6,5 là aussi. Assez droit. Voilà, droit. 6,5. Ouais. Et là. Ouais, de 13 de largeur et
En hauteur, nous avons fait de 10 cm. Et là, je me demande si on ne fait pas une petite pointe ici de 2 cm. Là, ici. Je pense que ça peut être sympa, mais à voir pendant la couture, parce que j'ai peur que ça soit un peu grand. À voir. Après, la poche, elle est vraiment pas obligée, hein. C'est juste histoire de pas laisser ça lisse ici. Mais après, si vous préférez que ça soit lisse, ben, vous ne mettez pas de poche. Ou sinon, vous attendez une fois que je vais coudre pour voir le résultat. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte par rapport à la veste finie. Donc là, cette fois-ci, nous allons découper, finir de découper. Ah, pareil aussi, encore un autre oubli, décidément. Là, en fait, pour pas avoir une pointe au niveau du côté de devant et du dos, je remonte de 2 cm ici. Ça me fait un léger arrondi. Je fais un petit arrondi. Il est où mon perroquet? Il est là. Voilà. Vous voyez, pour pas avoir une petite pointe qui se forme ici. Voilà. Donc, je vais découper. Après, pareil, le patron, il est assez droit, mais vous pouvez aussi faire aussi centré si vous le souhaitez. Après, libre à vous de choisir. Oh, j'ai marqué la poche dans la partie du dos. Or, la poche, on doit la tracer dans la partie de devant. C'est ballot ça, hein? Donc, dans ce cas, il faut que je retrace au niveau du devant. Je suis fatiguée aujourd'hui, je pense que ça doit être pour ça que j'oublie tout. Donc là, nous avons dit que nous allons remonter de 2 cm au niveau de ma ligne de poitrine. Je vais faire en rouge. Là, je vais faire la moitié de celle-ci, donc sans ma patte de boutonnage. Donc ça veut dire là, j'ai 22, donc 11, 11, là 11. Et dans ce cas, je vais faire de 10 parce que j'ai trouvé qu'au niveau du dos, c'était assez grand. Donc je vais faire 6, tiens, je vais faire 12. 12. 6, là, et 12. Ok, on va faire de 12. Et 10 cm de hauteur. « 10 cm là aussi. Là, je la retrace. Vous voyez, donc là,
Je peux descendre 2 cm pour faire une légère pente. Ici, je fais une petite pointe, mais vous pouvez aussi faire une arrondie si vous souhaitez. Et voilà. Donc, notre poche est là. Après, à voir si elle est un peu pas trop longue à ce niveau-là, mais je vais tester au moment de coudre pour voir. Donc, vous avez la partie du col qui est là, les manches qui sont là, et la partie de devant et du dos qui est là. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi énumérer vos patrons. Donc là, faire correspondre les chiffres. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas oublier une pièce. Mais là, ça va, c'est assez simple. Il n'y a que 4 pièces. 5 avec la poche, après avoir la largeur à confirmer au moment de la couture. Nous avons terminé le traçage de notre patron. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher le tissu, donc je vous attends dans la prochaine vidéo pour voir le tissu que je vais choisir pour faire notre veste. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like, ça va beaucoup m'aider. Et si vous avez envie de voir le résultat du patron que nous avons tracé aujourd'hui, je vous attends dans la prochaine vidéo. Et à ce moment-là, je vous montrerai la découpe du tissu. Merci et à la prochaine!